Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une comparaison de puissance de Solo Leveling contre Jujutsu Kaisen. Quel est le manga le plus puissant? Deux mangas ont marqué l'univers du shonen dans ces dernières années. Il s'agit précisément de Solo Leveling et Jujutsu Kaisen. Deux styles sont différents avec deux univers remplis de combats incroyables. Mais une seule question se pose les amis, lequel est le plus puissant? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. D'un côté, nous avons Shin Jin-woo, l'homme qui a dépassé les limites du possible grâce à son pouvoir d'évolution qui s'appelle Infini. Et de l'autre côté, nous avons Gojo Satoru, l'exorciste ultime qui défie les lois de la physique avec son infinité. Mais lequel des deux est le plus fort? Quel univers possède les combattants les plus redoutables? Aujourd'hui, on va analyser tout ça en détail. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc, premièrement, je vais faire la présentation des deux univers, en commençant par Solo Leveling. Vous savez, Solo Leveling nous plonge dans un monde où des portails apparaissent reliant la Terre à des dimensions pleines de monstres. Les humains qui entrent dans ces donjons reçoivent des pouvoirs et deviennent des grands chasseurs. Le plus faible d'entre eux, précisément Shin Jin-woo, va obtenir un pouvoir unique qui lui permet de level up sans limite et de devenir le plus puissant. Quels sont les points clés de l'univers de Solo Leveling? Il y a le système RPG unique qui permet une évolution constante. Il y a des créatures surpuissantes comme les monarques et les souverains. Il y a des combats ultra stylisés avec des attaques très dévastatrices. Maintenant, au niveau de Jujutsu Kaisen, je peux dire que le monde est infesté de fléaux, des créatures nées des émotions négatives des êtres humains. Donc pour les combattre, on retrouve les exorcismes Jujutsu qui manipulent une énergie appelée énergie occulte pure. Parmi eux, je peux dire que Gojo Satoru est considéré comme le plus fort, possédant une technique qui le rend pratiquement intouchable. Quels sont les points clés de l'univers de Jujutsu Kaisen? Il y a le système de combat basé sur l'énergie occulte. Il y a des techniques maudites complexes et très stratégiques. Il y a l'équilibre entre puissance et intelligence tactique. Deuxièmement, je vais vous parler des héros les plus puissants dans leurs univers. En commençant par Shin Jin-woo, précisément du Solo Leveling. Shin Jin-woo commence comme un chasseur faible, mais grâce à son système, je peux dire qu'il devient le plus puissant de son monde. Quels sont ses pouvoirs? Il possède une armée d'ombre, c'est-à-dire quoi? Il peut invoquer une armée de soldats surpuissants. Il possède la régénération ultra rapide, c'est-à-dire quoi? Il est quasi immortel. Il possède la force et la vitesse inhumaine, c'est-à-dire qu'il peut trancher des ennemis géants d'un seul coup. Comme exemple de puissance, je peux dire que lorsqu'il affronte le monarque des dragons, il le terrasse après un combat apocalyptique où il détruit un continent entier. Au niveau de Gojo Satoru, je peux dire que Gojo est l'exorcisme ultime. Il est intouchable grâce à sa technique infinité qui empêche toute attaque de l'atteindre. Quels sont ses pouvoirs? Il possède l'infinité, qui est une barrière qui bloque tout contact physique. Il possède les 6 yeux, c'est-à-dire quoi? Il analyse et optimise son énergie occulte à la perfection. Il possède le pouvoir de la prison du vide, une attaque mentale qui écrase la conscience de son adversaire. Comme exemple de puissance, je peux dire que lorsqu'il affronte Sukuna, il prouve qu'il est capable de dominer le roi des fléaux en jouant littéralement avec lui. Donc troisièmement, je vais vous parler des ennemis les plus dangereux dans leurs univers. En commençant par Solo Leveling, précisément les monarques. Vous savez, dans Solo Leveling, je peux dire que les véritables menaces sont les monarques, des êtres divins au pouvoir destructeur. Par exemple, nous avons le monarque des dragons. Il peut anéantir un monde entier avec un seul souffle. Il y a le monarque des ombres. Il peut contrôler une armée infinie. Donc, au niveau de Jujutsu Kaisen, précisément Sukuna et les fléaux ultimes, je peux dire que les plus grandes menaces sont les fléaux de rang spécial, comme Sukuna. Comme exemple, Sukuna à 100%. Il peut découper des villes entières avec ses techniques. Il y a Kenjaku. Il peut manipuler les âmes et créer des combattants surpuissants. Maintenant les amis, quel est l'univers le plus puissant? Regardons les arguments des deux côtés, en commençant par Solo Leveling. Je peux dire que les personnages sont proches du niveau divin. Par exemple, Jin-woo peut invoquer une armée entière seule. Le système de progression rend les limites inexistantes. Au niveau de Jujutsu Kaisen, je peux dire que les techniques sont plus stratégiques et complexes. Par exemple, Gojo et Sukuna sont des génies du combat. Les fléaux sont plus vicieux et très imprévisibles.
Alors les amis, selon vous, qui est le plus puissant? Dites-moi en commentaire votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche de la notification pour ne rien rater des prochaines analyses. Merci et à bientôt.